L'interview de Ronaldo a fait des ravages dans le monde du foot. D'un côté, certains le traitent d'arrogant et de l'autre côté, certains le défendent. Pour moi, il se contente de dire des vérités qu'on a du mal à accepter parce que ça sort de sa propre bouche et surtout parce que ça ne va pas dans le sens des grands défenseurs du foot européen et des haters du GOAT. Et pourtant, tout ce qu'il a dit, ce sont des choses que les détracteurs ont eux-mêmes dit, que ce soit sur l'affaiblissement du niveau européen ou de la Liga, la montée en puissance du football saoudien, etc. etc. Bref, je vais vous résumer l'essentiel de son interview pour que vous puissiez vous construire votre propre avis. Mais c'est très important de garder à l'esprit qu'il répond à des questions de journalistes, c'est très différent de la façon dont c'est amené chez certains médias. Ce ne sont pas des déclarations, on lui pose des questions et il se contente de donner son avis le plus honnêtement possible. C'est tout simplement le jeu de la conférence de presse et tout le monde devrait faire pareil au lieu de manier la langue de bois. Concernant l'Arabie Saoudite, voilà ce que dit le GOAT. Dans un an, de plus en plus de joueurs de haut niveau viendront en Arabie. Le championnat saoudien dépassera le championnat turc et le championnat néerlandais. Les joueurs qui sont arrivés ne sont pas comme ce qu'a dit le président de l'Union européenne. Pour rappel, le président de l'UEFA Seferin avait dit que l'Arabie Saoudite commet la même erreur que la Chine qui est d'aller chercher des joueurs en fin de carrière. C'est ce à quoi répond CR7 et il ajoute les exemples suivants. Jota et Ruben Neves sont de jeunes joueurs. Au passage, Fofana vient d'être officialisé à Al Nasser. Lui et Brozovic sont aussi de parfaits exemples que des joueurs viennent même dans la meilleure période de leur carrière et la meilleure tranche d'âge d'un sportif. CR7 continue sur l'Arabie Saoudite en disant: ils m'ont reproché d'être venu en Ligue saoudienne, mais que s'est-il passé maintenant? J'ai ouvert la voie et maintenant tous les joueurs viennent ici, ils sont derrière moi. Ma décision de rejoindre des clubs saoudiens était cruciale à 100% pour faire venir de nouveaux joueurs de haut niveau, c'est un fait. Ensuite, il rappelle à quel point son influence est grandiose en disant: quand j'ai rejoint la Juventus, la Serie A était morte et après ma signature, elle a été relancée. Il dit: partout où CR7 va, il suscite un plus grand intérêt. Là encore, c'est purement factuel. Il a aussi dit que la Ligue saoudienne est meilleure que la MLS, déclaration qui a fait beaucoup de bruit, mais ça j'en ai parlé dans une vidéo dédiée. CR7 ferme l'éventualité d'un retour en Europe en disant la chose suivante: je suis sûr à 100% que je ne retournerai dans aucun club européen, la porte est complètement fermée. Je pense personnellement que ce passage en a attristé plus d'un, beaucoup d'entre nous ont été tristes de voir ce passage, mais en réalité l'Europe l'a rejeté, donc l'Europe ne le mérite plus. Et enfin, concernant son âge, il dit: j'ai 38 ans, le football européen a également perdu beaucoup de qualité, la seule ligue valable est la première ligue, ils sont bien en avance sur toutes les autres ligues, le championnat portugais est très bien mais pas assez. Et pour terminer sur des propos moins polémiques, il dit souhaiter continuer à profiter du foot parce que c'est ce qu'il aime le plus, tout simplement. À 38 ans, il veut montrer un exemple de longévité en essayant de réaliser des choses encore intéressantes dans le foot. Sans doute qu'il pense aux échéances avec le Portugal sans sous-estimer ce qu'il attend au club en Arabie Saoudite. Il a aussi parlé de l'équipe nationale du Portugal, mais c'est dans le cadre des propos qu'il avait déjà eu auparavant, donc inutile de se répéter. Ma question pour vous va être très simple, ce genre d'interview où Ronaldo parle à cœur ouvert sans filtre, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous validez? Pour ma part, c'est un grand oui, je vous attends en commentaire, sans oublier de liker et commenter pour ne rien rater.